L'horloge affichait 00h00. Un petit rire résonna dans la chambre d'Hugo. Marie se redressa dans son lit, le cœur battant la chamade. Chaque nuit, le même rire glacial. Hugo n'avait que 4 ans. Que pouvait-il bien faire à cette heure? Marie se glissa dans le couloir, la peur l'étreignant comme un linceul. Elle jeta un coup d'œil dans la chambre d'Hugo. Il dormait profondément, son ours en peluche serré dans ses bras. Le rire retentit à nouveau, doux et menaçant. Il semblait provenir du placard. La main de Marie tremblait en s'approchant de la porte du placard. Une vague d'air glacé la frappa au visage lorsqu'elle l'ouvrit. Des cintres vides se balançaient. Le rire s'arrêta. Avait-elle imaginé tout cela? Marie scruta à nouveau le placard. Quelque chose clochait. Puis elle le vit. Le robot jouet d'Hugo, habituellement sur l'étagère, était perché sur une pile de vêtements, ses yeux rouges brillants. Elle ne l'avait pas mis là. Soudain, le robot bascula et tomba sur le sol avec un grand bruit métallique. Il gisait là, les yeux brillants toujours d'une lueur inquiétante. Le sang de Marie se glaça. Ce n'était plus seulement de l'imagination enfantine. Elle ramassa le robot et l'examina. Rien ne semblait anormal. Mais le rire, la lueur étrange, tout cela était trop bizarre. Quelque chose n'allait vraiment pas. Terriblement mal. Marie retourna précipitamment dans sa chambre, serrant le robot froid dans ses mains. Elle alluma le babyphone, l'écran s'animant dans un scintillement. Hugo dormait paisiblement dans son lit. Le soulagement l'envahit, rapidement remplacé par une nouvelle terreur. Une voix chuchota du babyphone, rauque et gutturale. Marie retint son souffle. Ce n'était pas Hugo. La voix semblait venir de l'intérieur de la chambre, près du babyphone. La peur glaça son sang. Quelqu'un ou quelque chose était dans la chambre avec Hugo. Le rire, le robot, la voix, tout était lié, et elle était impuissante. Marie courut dans la chambre d'Hugo et ouvrit la porte brusquement. Le rire s'arrêta net. Le babyphone gisait sur le sol, son écran noir. Et là, dans le lit d'Hugo, était assis un garçon. Il ressemblait trait pour trait à Hugo. Même cheveux blonds, mêmes yeux brillants, même ours en peluche serré dans sa main. Mais le sourire sur son visage donna des frissons à Marie. Ce n'était pas le sourire innocent d'un enfant. Il était froid, calculateur, maléfique, dit le garçon, sa voix imitant celle d'Hugo de façon glaçante. Le garçon dans le lit d'Hugo pencha la tête, le sourire ne quittant jamais son visage. Marie le regarda avec horreur, la vérité la frappant de plein fouet. Ce n'était pas son fils. Quelque chose avait pris la place d'Hugo, quelque chose qui portait son visage, mais possédait une âme aussi noire que le rire qui hantait la nuit.